Sans Adolf Hitler, le festival de Cannes n'aurait jamais existé, laisse-moi t'expliquer. Dans les années 30, le cinéma est en plein essor et c'est en Italie que le tout premier festival de films voit le jour. C'est la fameuse Mostra de Venise. Sauf qu'à l'époque, c'est Benito Mussolini au pouvoir et pour lui, le cinéma, c'est un gros levier pour passer des messages politiques. Et comme il veut faire copain-copain avec les nazis, il fait en sorte de donner le prix du meilleur film étranger en 38 à Olympia, un documentaire de propagande sur les JO de Berlin organisé sous le Troisième Reich. Et à ce moment-là, en France, on se dit « ça va pas ou quoi là ?» Et lorsqu'on apprend que l'invité d'honneur de la prochaine édition n'est autre que Joseph Goebbels, les Français se disent qu'ils vont créer peut-être un festival plus sympa, avec des valeurs peut-être un poil plus humanistes. Et donc, pour concurrencer la Mostra de Venise, le gouvernement français lance un festival du film dans une ville qui commence à avoir la Côte d'Azur, Cannes. Tout Hollywood approuve, le festival est malicieusement programmé pour septembre 1939, soit le même mois que la Mostra, histoire de bien embêter les fascistes. La France va quand même inviter les délégations allemandes et italiennes, mais ces dernières, vexées, vont refuser l'invite. Ah tiens, voilà ouin ouin. Donc à Cannes, c'est la grosse stuff, il y a plein d'amerlocs qui arrivent en bateau, les hôtels, les restaurants se plient en 4 pour que l'événement soit à la hauteur des attentes, mais malheureusement, seul un film sera projeté durant cette édition. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment, on est le 1er septembre 1939 et l'Allemagne envahit la Pologne. Et là, vous connaissez l'histoire, la France déclare immédiatement la guerre à l'Allemagne, le festival est quant à lui reporté de 10 jours, puis définitivement annulé. Fort heureusement, après la guerre, le festival revient officiellement en 1946 et va même être avancé au mois de mai pour éviter de faire de l'ombre à une Italie plus apaisée. Depuis, le festival reste l'une des plus belles fêtes du cinéma, bien qu'il ait été annulé en 2020 à cause du Covid et interrompu en mai 68 par des réalisateurs comme Godard, Polanski ou encore Claude Lelouch en soutien aux manifestations étudiantes. On parle solidarité avec les étudiants et les ouvriers et vous me parlez travelling et gros plans. Vous êtes Godard. Aujourd'hui, le Festival de Cannes est l'un des événements les plus prestigieux du cinéma et c'est aussi un très beau coup de projecteur touristique vu que le coût du festival avoisine les 35 millions d'euros et qui rapporte chaque année à la ville un peu plus de 200 millions d'euros. Donc c'est bénef. Et si tu veux d'autres anecdotes sur l'audiovisuel et le cinéma, tu peux t'abonner.